Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Nous avons, Baruch Hashem, cette semaine, la chance de rentrer dans le mois de Nissan, le mois des miracles. Et vous savez très bien que le mois de Nissan, c'est là où les Bnei Israël ont quitté l'Égypte. C'est là où les Bnei Israël ont vu la grandeur d'Hachem. Vous imaginez un peuple qu'il était esclave, c'était quelques millions de juifs esclaves en Égypte. Vous imaginez que ce peuple-là, ils ne se sont pas révoltés. C'est pas comme l'histoire de Spartacus contre les Romains, les esclaves, qu'ils ont fait une révolution et ils ont défié les Romains. Et à la fin, ces esclaves, ils ont été tous battus, crucifiés par les Romains. L'histoire juive, et c'est pas terminé comme ça. Il n'y avait pas de révolution des esclaves. Eux, Hachem, il a dit à Pharaon, ils sont venus chez vous en Égypte, eh ben, ils sont venus en paix, ils vont quitter l'Égypte en paix. Pas de révolution. Et Hachem, il a tenu sa parole, et petit à petit, Pharaon il reçoit des coups. Allez, lâche mon peuple. Et Pharaon, tantôt il dit oui, tantôt il dit non. Et à la fin, Hachem lui a dit, eh ben, si je ne veux pas lâcher mon peuple, alors je vais exterminer tous les premiers-nés égyptiens. Il n'y aura pas une maison où il n'y aura pas un mort. Je peux vous exterminer tous, Hachem dit à Pharaon. Mais moi, je ne veux pas détruire un pays comme l'Égypte. Non. Après tout, mes enfants, ils étaient chez vous, en Égypte, comme des étrangers. Vous les avez accueillis. Alors, je ne vais pas vous exterminer. Mais, maintenant, le moment il est venu, tu vas les libérer. Je vous pose une question. Pourquoi Hachem, il était tellement sage avec les Égyptiens? Quelle est la raison? Pourquoi? Pourquoi quand je vois qu'il n'a pas été dur avec les Égyptiens? Ça suffit. Ils sont restés là-bas 400 ans esclaves. Maintenant, ça suffit. On en finit. Non, Hachem, il a voulu montrer à son peuple comment il faut se comporter avec ceux qui les ont accueillis. Après tout, ils sont restés là-bas 400 ans. C'est là-bas où ils sont devenus un peuple. Alors, on va prendre de la patience. Mes amis, et vous savez une chose. Avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, il fallait qu'ils fassent quelque chose de magnifique, quelque chose de grave, quelque chose que c'est impossible de le faire. Il fallait qu'ils fassent un sacrifice. Lequel? Hachem il leur a dit, vous allez sacrifier, vous allez égorger l'idolâtrie égyptienne. Vous savez que les Égyptiens ils vénéraient les animaux. Ils étaient végétariens, ils ne mangeaient pas les animaux. Et Hachem il leur a dit aux Juifs, devant les Égyptiens, vous allez tuer leur Dieu, vous allez le griller et vous allez le manger. C'est dur. Les Juifs, ils ont dit à Hachem, ils vont nous tuer. Et il leur a dit, ben c'est là où vous allez voir c'est qui est le vrai Dieu. Ou moi, ou eux. Là, je vais vous montrer que c'est moi qui a créé les animaux. C'est pas la logique. Moi, Hachem, qui a créé les animaux, maintenant les animaux, ils deviennent des dieux. C'est impossible. Alors, vous n'allez pas quitter l'Égypte sans que vous faites cette action-là. Sinon, vous restez là-bas. Je vous laisse entrer les mains d'Égyptiens et vous faire la fête. Tous les
les plaies qu'ils ont eues cette année, il faut se retourner contre vous, les Juifs. Les Juifs, ils ont vu que Hachem, c'est Hachem. Ils ont compris déjà qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le bon Dieu. Donc tout de suite, ils ont dit, on accepte. Ils ont fait ce que Hachem leur a dit. Même que c'était dur pour eux. Parce qu'après tout, eux-mêmes, ils vénéraient les animaux pendant 400 ans. Vous savez, lorsqu'on habite dans un pays, on s'adapte aux habitudes du pays. Les Juifs, ils se sont adaptés à être végétariens. Ils se sont adaptés à ne pas manger les animaux comme les Égyptiens. Ils ont commencé aussi à croire que les animaux, c'était des dieux qu'il fallait vénérer. Mais là, Hachem leur a dit non, vous ne pouvez pas quitter l'Égypte avec cette idée-là. Vous quittez l'Égypte avec l'idée que c'est moi Dieu. C'est moi, il n'y a que moi, il n'y a pas un autre. Et là, on va faire, vous allez faire, vous-même, vous allez faire la comparaison entre moi, Hachem, et le Dieu égyptien. Et alors, vous allez voir. Alors, les Juifs, ils étaient pris en piège. Ils ne savaient pas quoi faire. À tel point que nos sages, ils disent que c'était dur pour eux de se séparer de l'idolâtrie égyptienne. Nos sages, ils disent ça. Vous vous rendez compte, avec tous les miracles qu'ils ont fait pendant toute l'année, c'était dur pour eux, parce qu'après tout, ils se sont habitués à être des idolâtres. Bon, ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient aussi dans la force animale. Alors là, quand il leur a dit, non, il n'y a que moi. Ils n'avaient pas le choix, ben, c'est ce qu'ils ont fait, et ça a marché. Ils ont vu qu'il y a, waouh, ils ont pris un risque. Ils ont pris un gros risque. Peut-être les Égyptiens, ils vont les tuer, et là, ce serait fatal pour eux. Mais de l'autre côté, ils ont dit, avec tout ce que le bon Dieu nous a montré cette année, avec tous les coups qu'il a donnés à Paro cette année, il n'y a que Hachem. Alors, on va lui faire plaisir, et on va se faire plaisir. Et ils ont fait, ils étaient heureux, ils étaient contents. Lorsqu'ils ont vu que ça a marché, qu'ils ont égorgé le Dieu égyptien devant l'Égyptien, ils ne pouvaient rien faire. Et après, ils ont grillé la viande, ils l'ont mangé, il y avait la fumée dans toute l'Égypte. Là, ils ont compris qu'il n'y a que Hachem. Là, ils ont compris Enoz Milbato. Là, ça leur a donné un coup, une force de suivre Moshe Rabbeinu dans le désert, à tel point qu'ils n'ont même pas préparé des provisions. Pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire les provisions? C'est rien du tout. Les provisions, c'est Hachem. C'est Hachem qui donne la parnassa. C'est Hachem, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne tout. D'ailleurs, mes amis, vous avez vu, lorsqu'il y avait 10 plaies, et la neuvième plaie, c'était l'obscurité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 jours d'obscurité? Pendant ces 3 jours d'obscurité, tous les Juifs qui ne voulaient pas quitter l'Égypte, ils sont morts. Pourquoi quand je vois il a dit, attends, c'est pas logique que les Juifs ils vont être partagés. Les Juifs doivent être unis. Il ne va pas avoir une partie qui va quitter l'Égypte, une partie qui va rester en Égypte. Ça ne marche pas. Il leur a dit, celui qui veut la lumière, il suit la lumière. Celui qui veut rester dans l'obscurité, qui reste dans l'obscurité. Donc pendant les 3 jours d'obscurité, c'était la lumière pour les Juifs. L'obscurité pour ceux qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts pendant ces 3 jours-là. Et là, les Juifs, ils ont vu ça. Les Juifs, ils ont vu qu'il n'y a que Hachem. Hein. Les Juifs, ils ont vu que tous ceux qui disaient non, on ne veut pas quitter, ils sont morts. Et tous ceux qui ont dit non, on veut quitter, ils sont restés vivants. Waouh! Il y a Hachem. Mes amis, ça, si Dieu veut, cette semaine, Be'ezat Hachem, mercredi soir, ce soir, c'est Rosh Chodesh Nissan, le mois des miracles. On dit que Mashiach, il va venir à Nissan. On dit, chaque année on dit, Shana Abba Yerushalayim. Chaque année on dit, l'année prochaine à Yerushalayim. Chacun. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit, à chaque fois on le dit, il n'est pas venu.
Je lui dis, alors on va attendre cette année. Il m'a dit, s'il ne vient pas. Je lui dis, il ne faut pas dire s'il ne vient pas, ici il vient. Ouais, alors il me dit, mais je sais qu'il ne va pas venir. Je dis, tu sais qu'il ne va pas venir. C'est que tu es un homme qui n'est pas croyant. Parce que nous, on dit, même s'il ne va pas venir, même s'il n'est pas venu, on a toujours l'aïmouna qui va venir. Et chaque année, comme il dit le Hafez Haïm, que chaque année qu'elle passe et Mashiach n'est pas venu, c'est on approche d'un an. On approche, on va vers l'avant. Il y a une date. Chaque année qui passe, il y a une date. Mais il peut arriver avant la date. Alors nous, on a l'espoir que Mashiach viendra avant la date. Et s'il ne vient pas avant la date, alors il viendra à sa date. Mais il faut avoir l'aïmouna. Jamais j'oublierai mon père. Allah Shalom. Toujours, il disait, je vais voir, je vais le voir, je vais le voir. Le pauvre, il n'est pas vu, mais il m'a laissé l'aïmouna à moi. Moi, mais c'est pour qui continue à dire, je vais le voir, je vais le voir. Ce que papa, il n'a pas vu, moi, je vais voir. Et c'est comme ça, c'est avec les deux dieux, c'est comme ça. Mes amis, la paracha de cette semaine, maintenant vous avez compris que la fête de Pessah, c'est la fête du sacrifice. C'est pour ça, chaque juif, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, chaque juif, il apportait le sacrifice de Pessah. Pourquoi on appelle le sacrifice de Pessah? Vous savez pourquoi? Parce que sacrifice de Pessah, il veut dire quelque chose d'extraordinaire. Qui veut dire que les Juifs, ils n'ont pas passé Pessah. C'est quoi Pessah? Pessah, c'est sauter. Hachem, il n'a pas sauté la maison juive. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Hachem, il est passé en Égypte la veille de Pessah, non, la nuit de Pessah, et là où il y avait les familles juives, il a sauté la maison, et là où il n'y avait pas des juifs, il a tué le premier-né égyptien. Alors mes amis, Hachem, il a sauté les maisons juifs uniquement parce qu'ils ont fait un sacrifice. Ils ont montré qu'ils ont l'aïmouna en Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis aux Bnei Israël que les Bnei Israël quitteront l'Égypte uniquement s'ils font le sacrifice de Pessah. Ça veut dire, je sauterai sur la maison et je ne tue pas leur premier-né uniquement si ils vont prendre l'agneau égyptien, l'idolâtrie égyptienne, et ils vont la sacrifier. Donc mes amis, ça c'est ce qui s'est passé. Donc chaque fête de Pessah, il faisait le sacrifice de Pessah, mes amis. Maintenant, on n'a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. À l'époque, il y avait le Beth Amikdash, on faisait le sacrifice. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a la Torah. Alors maintenant, cette semaine, on commence la première paracha de Vaïkra. Et la première paracha de Vaïkra, elle s'appelle la paracha des sacrifices. De quel sacrifice on parle? Il faut savoir une chose. Lorsqu'un juif il faisait une faute, il devait apporter un animal au Beth Amikdash, et là-bas, les Kohanim vont l'égorger, et l'animal, ils vont le brûler pour Hachem. Le Ramban l'explique, lorsque le juif qui a fait la faute, il voit comment le Kohen il égorgeait l'animal, alors il dit merci Hachem, c'est moi qui devais être à la place de cet animal, et cet animal il a pris ma place. C'est ça le sacrifice. Maintenant, aujourd'hui qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors on demande pardon. On fait la teshuva. La teshuva, c'est comme un sacrifice. On fait attention. Mes amis, il y a beaucoup de sortes de sacrifices. La Torah dit Zot ha-Torah, la Ola, la Minha. Ça veut dire que la Torah, elle remplace toutes sortes de sacrifices. Même s'il n'y a pas le Beth Amikdash aujourd'hui, avec la Torah, le Kiyum mitzvot, le respect de mitzvot, ça nous fait faire pardonner toutes les fautes qu'on a fait. Mais maintenant, je vais parler sur un verset. Il y a un verset qui dit Adam ki akim mikem, un homme qui fait un sacrifice de lui.
C'est quoi de lui? Ça veut dire que David, s'il se sacrifie, Adam qui acquive Mikem, un homme de vous qui se sacrifie, un homme de vous qui se sacrifie. Est-ce qu'on a vu un homme qui se sacrifie? Mais dites-moi, répondez-moi. J'entends pas. Est-ce qu'on a vu quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un un homme qui se sacrifie, un homme parmi vous qui se sacrifie, Adam qui acquive Mikem, un homme parmi vous qui se sacrifie. C'est quoi ça? Mes amis, Adam qui acquive Mikem, ça veut dire Hachem, il veut nous dire une belle leçon. Il y a deux sortes de sacrifices. Ou bien tu apportes un animal à l'époque de Beth Amikdash pour le sacrifier, ou bien il y a une autre sorte de sacrifice. Tu sacrifies ton sommeil. Par exemple, hier soir, j'avais sommeil et j'ai décidé d'étudier la Torah. Voilà, j'ai décidé d'étudier. J'ai étudié jusqu'à 2 heures du matin. J'ai sacrifié 2 heures. Je devais dormir à minuit. J'ai dit, tiens, je vais donner 2 heures à Hachem. C'est quoi un sacrifice? La tzedaka. Ça s'appelle sacrifice. Tu fais la tzedaka. Tu te réveilles le matin pour faire la prière, au lieu que tu dors. Ça s'appelle sacrifice. Tu fermes le Shabbat, tes magasins, pour respecter Shabbat. C'est un sacrifice. La femme qui va au mikvé, dans le froid, c'est un sacrifice. C'est ça, mes amis. Adam qui acquive Mikem. Un homme parmi vous qui se sacrifie. Un homme parmi vous qui se sacrifie. C'est quoi un homme parmi vous qui se sacrifie? C'est pas se faire égorger, mais sacrifier. Parce que vous savez que le Sahara est très fort. Le Sahara, il ne veut pas que je prie. Le Sahara, il ne veut pas que j'étudie la Torah. Le Sahara, il ne veut pas que je fais des mitzvot. Le Sahara, il veut que je fais que des fautes. Le Sahara, il veut que je vois des femmes. Le Sahara, il veut que je mange du taref. Le Sahara, il veut que je fais toutes les fautes du monde. Mais moi, je ne veux pas. Je me bats contre lui. C'est un sacrifice. Le temps. Il y a un match de football. Il y a le Brésil et la France. Le Brésil, et, je ne sais pas moi, et un autre pays. Et tout le monde, il veut voir ce match-là. C'est le championnat. Voilà. C'est la finale. Et il y a des gens qui sont fous pour le football. Ils vont se réveiller à 3 heures du matin pour voir le football. Et moi, je vais leur dire, venez, on va étudier la Torah. Aïe, aïe, aïe. S'ils m'écoutent, ça s'appelle un sacrifice. Il y a beaucoup de genres de sacrifices. Un homme qui se fait sacrifier. Un homme parmi vous qui se fait sacrifier. Ça, vous savez, quelqu'un qui fait ça, il sacrifie son temps. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui brûlent leur temps. Le bon Dieu, après 120 ans, il va leur dire, vous avez brûlé votre temps. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout votre temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Le bon Dieu, il te donne un temps pour l'utiliser bien. Alors toi, tu le brûles. Tu le brûles avec des bêtises. Au lieu que tu fais des bonnes choses, tu le brûles. Écoutez, après 120 ans, tout ce qu'on fait ici, on ne peut pas le faire là-haut. Là-haut, c'est un autre monde. Là-haut, tu auras tout le temps. Dans ce monde-là, il n'y a pas de temps. Je vous raconte une histoire. Il y avait une fois le Gaon de Vilna, il n'a pas vu sa sœur 22 ans. 22 ans, il n'a pas vu sa sœur. Un jour, elle lui fit surprise. Elle vient à Vilna, elle tape à la porte. Le Gaon ouvre la porte, c'était sa sœur. Ah, ma sœur, ça va, ça va, ça va. Il lui dit, bah, je t'ai langui, ça fait 22 ans, je ne t'ai pas vu. Il lui a dit, rentre ma sœur, ma femme, elle n'est pas là. Alors, voilà, rentre au salon jusqu'à que ma femme, elle vienne. Il lui a dit, mais attends, ça fait 22 ans, je t'ai pas parlé, je t'ai pas vu, on discute un peu de la famille. Il lui a dit, ma fille, ma sœur, dans ce monde-là, il n'y a pas le temps. Dommage, qu'est-ce qu'on va dire?
comment ça va, comment ça va, et ça va, et ça va, et ça va, et ça va. Alors on va, et lui il dit ça va, et l'autre il dit ça va, ça va, ça va. Dommage. Ah, dans ce monde-là, c'est dommage de perdre le temps dans le ça va. Après 120 ans, on va se rencontrer dans l'autre monde. On aura tout le temps pour discuter. Et tout ce que tu veux, je te dirai. Dans ce monde-là, mettons, voilà, je t'ai vu, bon, Hachim, tu vas bien. Voilà, ma femme elle va venir discuter avec elle. Des discussions de femmes. Moi, j'ai rien à te dire. Voilà, tout ce que j'ai à te dire, c'est que je vais bien grâce à Dieu. Et toi, tu vas bien. Point final. Mes amis, c'est ça, le sacrifice. Adam qui akriv mikem. Quelqu'un qui sacrifie 100 ans pour Hachem. Il ne sacrifie pas 100 ans pour autre chose. Il y a des gens, je connais mes amis, il y a des gens qui brûlent leur argent. Le bon Dieu leur a donné l'argent. Ils le brûlent. Ils le brûlent. Et lorsqu'il y a la tzedaka, ils ne donnent pas. Ils ne donnent rien. Mais pour brûler l'argent pour des bêtises, oui. Est-ce qu'Akash t'a donné l'argent pour les brûler? Mais Akash t'a donné l'argent pour les partager avec d'autres. Pour aider, ne donne pas la moitié, donne moins 10%, donne 20%, donne-moi un peu. Ne prends pas tout pour toi. Et c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas compris ça. Les gens ramassent. Pourquoi tu ramasses? Eh bien, je ramasse pour laisser à mon fils. Et après quelques temps, on demande à son fils, pour qui tu ramasses? Pourquoi tu ramasses, tu fais rien du tout? Eh bien, moi aussi, je garde pour mon fils. Et eux, qui s'y vont trouver là-haut? Rien du tout. Et qui s'y vont trouver eux? Rien du tout. Mes amis, je connais quelqu'un, il puait la bouche. Il puait la bouche. Tout le temps, il puait la bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'avait même pas le temps pour étudier la Torah. Il n'avait même pas le temps pour manger. Travail. Et à la fin, il n'a rien gagné. Leicester. Il est mort jeune. Il a même pas profité de la vie. Il n'a même pas profité de la vie. Mes amis, c'est ça. Adam qui akriv mikem. C'est quoi Adam qui akriv? Un homme parmi vous qui se sacrifie. C'est quoi un homme parmi vous qui se sacrifie? Eh ben, vous savez, mikem c'est parmi vous. Mikem, si vous calculez mikem, même, chaf, même, c'est la gématria de 100. Mea. Mikem, c'est 100. C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire 100? Vous savez qu'il y a 100 brachot par jour. C'est ça le sacrifice. Que tu fais les 100 brachot par jour. Tu manges, tu fais une bracha. Tu vas aux toilettes, tu fais une bracha. Tu manges le pain, tu fais une bracha. Tu fais Birkat Hamazon. Il y a la Hamida, il y a 18 brachot dans la Hamida. Tu fais, c'est un sacrifice de faire les 100 brachot. Et c'est ça, mes amis. Vous savez qu'est-ce que nos sages y disent? Nos sages y disent que lorsque tu apportes un sacrifice de quelque chose qui t'appartient à toi. Il ne faut pas apporter un sacrifice de quelque chose volé. Adam qui a kibikim. Adam Arishon, lorsqu'il a fait un sacrifice à Hachem, il a apporté tout le monde entier lui appartenait. Donc, ce n'était pas quelque chose qui a été volé. Adam Arishon, le bon Dieu lui a donné le monde entier. Donc, Adam Arishon, il a apporté un sacrifice. Alors, Hachem nous dit, vous aussi, lorsque vous faites un sacrifice, ne m'apportez pas. Il ne faut pas m'apporter un sacrifice qui est volé. Apportez-moi un sacrifice qui n'est pas volé. Apportez-moi un sacrifice qui n'est pas volé. Alors, moi, je vous pose une question. Moi, regardez ma barbe. David Pinto. Moi, je vais voler une vache pour la donner à Hachem comme sacrifice. J'ai pas compris. Quoi? C'est pas logique qu'un voleur, il va apporter un sacrifice à Hachem. C'est pas possible. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui va apporter un cochon comme sacrifice? Comme j'ai pas le droit d'apporter un cochon comme sacrifice, j'ai pas le droit d'apporter quelque chose volé comme sacrifice. Alors c'est quoi? Il faut apporter quelque chose qui n'est pas volé. Adam qui a mikem.
Il faut faire comme Adam Rishon, qu'il a apporté un sacrifice de quelque chose qui n'était pas volé. Toi aussi, tu apportes quelque chose qui n'est pas volé. Mes amis, l'explication, elle est que il ne faut pas trop voler le temps que le bon Dieu t'a donné, parce que le bon Dieu nous a donné beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Grâce à Dieu, on prie à Hachem toujours, donne-nous le temps, donne-nous le temps. Alors, il ne faut pas trop tarder pour apporter un sacrifice du temps que le bon Dieu t'a donné. Il ne faut pas voler le temps que le bon Dieu t'a donné. Et après, tu décides de lui apporter un sacrifice. Et après, et là, avec tout ce que le bon Dieu t'a donné comme temps, et toi, à la fin, tu te rappelles, ah, maintenant je vais faire une mitzvah. Allez, je fais un sacrifice, je fais une mitzvah avec sacrifice. Et tout le temps qu'il t'a donné le bon Dieu, tu l'as oublié, tu lui as volé tout le temps qu'il t'a donné. Profite tant que tu es vivant. Apporte pour Akadosh Baruch. Je voudrais, mes amis, je vous raconte une belle histoire. Il y avait, mes amis, un grand sadique qui s'appelle Rabbi Shmuel Melik Schlemburg. Un grand sadique. Et ce sadique-là était un grand Baal Hesed. Et un jour, il est venu un pauvre, il tape à la porte, il n'avait pas d'argent. Sa femme n'était pas là, donc il ne savait pas quoi lui donner. Et il est parti, il a dit attends, il est parti dans l'armoire où sa femme elle cache les bijoux. Il a trouvé là-bas un bracelet. Il prend le bracelet, il le donne au pauvre. Et le pauvre était très content. Il va. Et voilà la femme du rave, elle arrive. Elle voit le pauvre qui sort de sa maison heureux. Elle rentre chez son mari. Dis-moi, ce pauvre-là qui vient de sortir, je l'ai vu en train de sourire. Mais je sais que tu n'as pas d'argent pour lui donner. Oui, ben oui, je lui ai donné ton bracelet. Ouh là là, mais ce bracelet coûte au moins 1000 $. En général, tu lui donnes $1. Tu l'as donné là 1000 $. Waouh, je ne savais pas. Il sort, il court derrière le pauvre. Et le pauvre, il voit le rabbin derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il avait peur que le rabbin va changer d'avis et va reprendre le bijou. Alors il se sauve. Et le rabbin court encore plus. Il l'attrape. Il dit, non, non, écoute, je ne veux pas te prendre le bijou que je te donnais, il est à toi. Mais sache, il coûte 1000 $. C'est pas, il coûte pas $1, il coûte 1000, je t'ai donné 1000 $. Quel sacrifice. J'aurais pu le prendre. Il dit, je m'excuse, il appartient à ma femme, je te donne 10 $. Et c'est tout. Non, il n'a pas voulu lui prendre sa joie. Ça, mes amis, c'est un sacrifice. Adam qui akiv mikem. Chacun de nous, il a les forces pour faire des grands sacrifices pour le bon Dieu. Il n'y a pas des animaux aujourd'hui. Mais elle n'a pas moi de moi-même. Je fais des sacrifices. J'utilise mon corps pour faire des sacrifices pour le bon Dieu. Pour moi. Des sacrifices qu'on fait, on ne perd pas. Lorsqu'on se réveille le matin tôt pour prière, on ne perd rien du tout. On ne perd pas. Le contraire, le bon Dieu te donne. D'une bonne mitzvah, on ne perd pas. On n'a jamais vu quelqu'un qui l'a fait une mitzvah avec effort, avec sacrifice, et que plus tard il a regretté. Moi j'ai mon docteur. Il a mon âge. Il est à Paris. Lorsqu'il faisait ses études, il est venu chez mon père pour recevoir une bracha pour devenir docteur. Et mon père, Alav Shalom, lui a dit, fais attention, tu es un beau garçon, et puisque tu fais le stage à l'hôpital, fais attention, ne tombe pas dans le piège des femmes, et marie-toi avec une juive. C'est une belle histoire. Quelque temps plus tard, je rencontre ce monsieur-là. Il me dit, Rabbi David, j'ai réussi mes examens grâce à Dieu. Mais combien ça m'a aidé, ce que ton papa, il m'a dit. Fais attention pendant que tu fais le stage. Tu ne tombes pas dans un piège. J'étais en stage dans un hôpital. Il y avait une jeune fille, elle était très belle. Et tout le temps, elle m'embêtait. Elle m'appelait pour rien. Elle m'embêtait. Elle voulait me toucher. Et un jour, elle s'est levée. Et elle m'a appelé. C'était un soir.
Elle était derrière la porte. Elle l'a fermée à la porte. Je me trouvais seul avec elle. J'ai compris ce qu'elle avait dans la tête. J'ai sauté la fenêtre. Heureusement, c'était rien qu'un... C'était un rez-de-chaussée. Mais j'aurais pu me casser les pieds. Je, je lui dis, ah ben, tu as fait le sacrifice de Youssef Hatzadik. Quel sacrifice! Et grâce à Dieu, il a réussi. Il est docteur. Il a presque mon âge. Et ses enfants, ils sont tous, Baruch Hashem, dans le chemin de la Torah. Lorsque j'étais à Miami, il y a 2 mois, 3 mois, il y a un jeune homme qui rentre chez moi. Il avait des problèmes de parnassa. Il me dit, je me présente, je suis Youssef Hatzadik. Je dis, quoi? Il me dit, je m'appelle Youssef Hatzadik. Je dis, c'est vrai? Tu rigoles? Il m'a dit, non, je rigole. Il m'a dit son nom. Je dis, ah, pourquoi tu me dis Youssef Hatzadik? Il m'a dit, eh ben, j'ai fait l'histoire de Youssef Hatzadik. Je dis, quoi? Il me raconte, lui aussi, pareil, qu'il travaille quelque part. Il gagnait beaucoup d'argent. Mais la fille du patron, elle voulait de lui. Donc il a fait un jour, elle lui a dit qu'il vienne l'aider. Elle se trouvait seule avec elle au bureau. Et là, il a préparé un repas au bureau. Il y avait du tout. Et avec un contrat qui devient presque tout le business, il peut le gérer comme il veut avec une belle paye, etc., etc. Il voyait un avenir merveilleux, mais il voyait de l'autre côté la faute qu'il va faire. Il a tout lâché, il me dit, tout lâché, j'ai couru, j'ai perdu mon travail, mais j'ai fait ce que Youssef Hatzadik il a fait. Je lui ai embrassé la tête, je lui ai dit, Kol hakavod. C'est ça Adam qui a Mikem, un homme parmi vous qui se sacrifie. Adam, un homme parmi vous qui se sacrifie, qui ne gâche pas son temps, le temps que le bon Dieu nous a donné. C'est un temps qu'on ne peut pas lui voler. C'est un temps que, dommage. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger sans bracha. On est tous d'accord. Tu veux manger quelque chose, il faut faire bracha. Et si tu ne fais pas la bracha, tu t'appelles voleur. Tu as volé au bon Dieu. Mais lorsque tu fais la bracha, elle est à toi. Mes amis, vous rentrez dans un magasin, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas prendre. Vous voulez prendre, il faut payer. Tu payes, tu prends. Là aussi, tu fais la bracha, tu payes. Tu prends, tu manges. Tu fais pas la bracha et tu prends, tu es un voleur. Eh bien, mes amis, le temps aussi, le temps que le bon Dieu t'a donné, il faut l'utiliser pour les bonnes choses. Il faut l'utiliser pour les bonnes choses. Tu ne l'utilises pas pour les bonnes choses, tu le voles au bon Dieu. Tu voles le temps qu'il t'a donné. Après, il va te dire, le bon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait avec tout le temps que je t'ai donné? C'est la raison pourquoi on dit, l'une des premières questions qu'on pose à l'homme après 120 ans, est-ce que tu as fait des bonnes choses dans ta vie? Est-ce que tu as étudié, tu as fixé des heures de Torah? Est-ce que tu as fait les fêtes? Est-ce que tu as fait Shabbat? Est-ce que de la Torah tu as fait des bonnes choses? Des mitzvot que le bon Dieu t'a donné, tu as fait des bonnes choses? Ou rien du tout. Si tu dis oui, alors bon Dieu va te dire Hazak. Tu dis non, alors c'est un problème. Mes amis, comme chacun de vous, il doit comprendre. Il ne faut pas brûler le temps. Jamais j'oublierai, il y avait un juif que beaucoup des fois, devant tout le monde, ça c'est une histoire que j'ai écoutée. Il faisait des émissions de télévision et beaucoup des fois, il prenait un billet d'argent et il le brûle devant tout le monde, devant tous les spectateurs. Et pourquoi il faisait ça? Il veut, soi-disant, pour moi l'argent, c'est aucune importance, je le brûle. Mais espèce de fou, donne-le à un pauvre.
Il veut se vanter que pour lui, l'argent, c'est sans importance. L'argent, il est sans importance pour toi, alors donne-le à un pauvre. Pourquoi tu prends ce billet de 500 euros, tu le brûles devant tous les spectateurs? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu brûles l'argent. Il y a aussi brûler le temps. Ah oui, brûler l'argent, tout le monde va parler. Mais brûler le temps. Vous savez c'est quoi le temps? Le temps n'a pas de prix. Adam qui akiv mikem. Un homme un homme qui sacrifie son temps pour le bon Dieu, au lieu qu'il le sacrifie pour des bêtises. Vous savez, mes amis, et là je vais terminer, il y a ce cours de Torah, bien sûr, à la mémoire d'une jeune fille qui est décédée, ils l'ont enterrée hier. Elle s'appelle Esther Bat Eliz Yehudit Ohayon, que Dieu repose son âme en paix, Keneratson. Et un autre jeune, Nissim Bessimha Biton, Alav Shalom, c'est son année maintenant. Et Rabbi Haïm Ben Shlomo Abigzer, Alav Shalom, qui était un gros Yerushalayim, que Baruch Hashem, il a laissé des enfants dans la Torah. Baruch Hashem. Voilà mes amis, ces trois personnes-là, ils étaient des gens de Emouna, des gens de foi, des gens que malheureusement, parmi eux, il y a des jeunes, des vieux. Mais Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour eux? À leur mémoire, on a dit un cours de Torah. Il faut savoir une chose. On fait revivre la personne après 120 ans avec la Torah. La Torah qu'on dit à leur mémoire. La Torah qu'on dit à leur mémoire, on leur fait vivre. Ah, mes amis, que Dieu repose leur âme en paix, en 2 mots, n'oubliez pas. Tout le Pessah, c'est des sacrifices. Cachériser la maison, c'est un sacrifice. On va suer. Et aujourd'hui, Rabotaï, ici en Israël, on est en pleine guerre. Les temps, ils ne sont pas faciles. Les Juifs ne savent pas comment ça va se passer Pessah. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, ils sont dans le besoin. N'oubliez pas une chose. Toute la fête de Pessah, c'est sacrifice. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait une goutte de Hametz à la maison, cacher la maison. C'est un sacrifice. Tout ce qui est nourriture, ça coûte cher. C'est un sacrifice. Et bien sûr, acheter la galette, ça coûte cher. Acheter le vin, ça coûte cher. Acheter tout ce qu'on a besoin pour la maison, ça coûte cher. Et ne croyez pas que c'est facile, tout ça. Tout ça, c'est sacrifice. Ah ben c'est ça, mes amis. Lorsqu'un homme, il montre à Kadosh Baruch Hu combien il est prêt à se sacrifier pour lui, Allah Hashem aussi, il fait des sacrifices pour lui. Toi, tu fais sacrifice pour Hashem, Hashem aussi, il t'ouvre les portes. Il faut avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir l'émouna à Kadosh. Je vous raconte une belle histoire. Vous savez, il y avait quelqu'un qui a été renvoyé de son travail. C'est une belle histoire de maintenant. Hein. Il a été renvoyé de son travail. Le pauvre, il avait de la peine, il est venu chez moi. Il m'a dit, jusqu'à que j'ai trouvé un travail, voilà, maintenant je suis au chômage. J'ai dit, pourquoi ils t'ont renvoyé? Il m'a dit, parce que c'est un travail qui est un peu sale. Ils veulent que je vole aux gens. Et moi, je ne veux pas voler les gens. Moi, je veux être honnête. Ils m'ont dit, non, pour être honnête, on va perdre de l'argent, il faut dire comme ça et comme ça. Et moi, je n'ai pas voulu. Je dis que la cavode. Je dis, pour ça, tu crois que le bon Dieu va te laisser? Bien sûr que le bon Dieu va t'aider. Mina Shamaim, il sort de chez moi et rencontre quelqu'un qui habite loin de Ra'anana et il est passé de rue là uniquement pour aller voir un copain à lui qu'il vient de déménager et ce copain il a fait une Hanoukat Abayit, il a invité, voilà, il se rencontre, qu'est-ce que tu es dans la vie? Ben, je travaillais avec tel et tel, je quittais, pourquoi tu as quitté? Pas
Ah ben super, moi aussi j'ai le même. Je cherche des gens comme toi. Moi je veux travailler dans le cachère et viens travailler avec moi. Regardez, en 10 minutes, le bon Dieu l'a trouvé le travail. Et bon, Hachim, ça marche très bien. Ça marche très bien grâce à Dieu, il est heureux, il est content. Mes amis, que Hachem vous protège, vous donne la santé, bracha v'atzlacha, et la santé et la joie. Amen.